Si je te donnais 5 millions de francs ici et maintenant, qu'est-ce que tu en ferais? Si tu n'as pas la réponse à cette question, alors tu n'es pas encore prêt à devenir riche. Si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi tu as envie de devenir libre financièrement, de pouvoir subvenir à tes besoins et à ceux de tes proches. Seulement certains arriveront à atteindre cet objectif, tandis que d'autres passeront toute leur vie à courir derrière la dépense quotidienne. C'est la vie, c'est ainsi. Mais s'il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, pourquoi accepter de faire partie du deuxième groupe? Il faut choisir, être déterminé à reprendre sa vie en main. Et quand je l'ai compris, moi aussi j'ai fait mon choix. J'ai choisi de faire partie de ceux qui réussissent. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, je me dis que j'aurais aimé savoir il y a 10 ans ce que je sais aujourd'hui. Connaître ces choses va définitivement accélérer ton chemin vers la richesse. J'ai fait cette vidéo pour partager avec toi tout ce dont tu auras besoin pour atteindre la liberté financière. Il manque 3 choses cruciales à ceux qui vivent dans des difficultés financières. 3 pièces d'un puzzle qui sont intentionnellement cachées aux masses pour enrichir les riches et asservir les pauvres. Et si tu ne connais pas ces pièces et si tu n'arrives pas à les connecter, alors peu importe le nombre de vidéos que tu regarderas, le nombre de petits jobs que tu cumuleras, tu resteras piégé dans le cycle, cette matrice qui menace ta vie et dont tu essayes de t'échapper. Sans ces 3 pièces de connaissances, je n'aurais jamais gagné mes premiers millions, voyagé à travers le monde et surtout, je ne serais pas en train de faire cette vidéo qui pourrait non seulement changer ta vie, mais aussi celle des générations futures. Pas de chance, pas de loterie, pas d'héritage, juste 3 pièces d'un puzzle. Dis-moi, combien de fois devras-tu prier et pleurer pour que 1 plus 1 soit égal à 4? Et si tu passais encore 20 ans de ta vie à faire la même chose, 1 plus 1 sera-t-il égal à 4? Si tu es fauché en ce moment, si tu n'y arrives pas en ce moment, c'est parce que tu essayes d'obtenir 4 en additionnant 1 plus 1. Et ce n'est pas de ta faute parce que c'est ce qu'on t'a appris. C'est ce que la société t'a appris, c'est ce que l'école t'a appris. Ton 1 plus 1 ressemble à travail acharné égal à argent, ou diplôme égal à argent, ou encore pire, chance égale à argent. L'équation est fausse. L'argent ne se préoccupe ni de toi, ni de ces autres choses. Il a juste besoin que tu soumettes la bonne équation. Valeur égale à argent. Augmente ta valeur et tu pourras considérablement augmenter la quantité d'argent que tu es capable de gagner. La valeur consiste tout simplement à aider les gens à obtenir ce qu'ils désirent. Un coach personnel aide quelqu'un à se maintenir en forme. Un médecin aide quelqu'un à se soigner. Un conseiller financier aide quelqu'un à bien dépenser et à fructifier son argent. Une intelligence artificielle aide quelqu'un à économiser du temps et de l'argent. Plus tu es important, plus irremplaçable tu deviens dans ce système et plus de valeur tu auras dans un marché. Supposons que 2 personnes viennent voir un chef d'entreprise à la recherche de travail. L'un se présente et dit « Bonjour, je peux vous aider à décupler vos revenus cette année. » Et l'autre se présente et dit « Je peux passer des appels pour vous toute la journée. » Les deux ont de la valeur. Mais lequel de ces deux penses-tu sera le mieux payé? La majeure partie des gens gagnent peu d'argent car ils sont facilement remplaçables et qu'ils ne sont pas assez proches de l'objectif de quelqu'un. Qu'il s'agisse d'argent, de santé, d'amour, de développement personnel ou d'autres choses. Quel que soit le besoin et l'objectif, tu dois te positionner comme une pièce maîtresse, un élément essentiel à ce processus. Le créateur de l'application WhatsApp est passé d'un immigré qui vivait d'aide sociale et qui travaillait en tant que concierge à un milliardaire. Comment il a fait? Il a juste exploité l'un des besoins les plus primaires de l'homme qui est celui de communiquer. Il a mis en place un outil gratuit qui facilite cette communication et le reste de l'histoire, tu la connais. Des milliards de personnes l'utilisent et tu en fais sûrement partie. C'est un simple calcul, c'est l'équation de l'argent. Arrête de te demander comment je peux gagner plus d'argent et commence à te demander comment je peux augmenter ma valeur et devenir irremplaçable dans mon secteur. Il y a des centaines de manières d'augmenter ta valeur et de devenir millionnaire, mais pour que tu y arrives, tu dois te consacrer à l'apprentissage, t'éduquer financièrement et te développer personnellement. Ce qui signifie que si tu dois prendre un cours, que ce soit en ligne ou en présentiel, tu prendras ce cours. Et si tu dois lire un livre, tu liras ce livre. Le moi qui galérait et le moi qui est devenu millionnaire partagent le même passé. Ce qui a fait la différence, c'est que le moi d'aujourd'hui s'est instruit et a ainsi pu déceler les opportunités et les saisir. J'ai lu des livres de personnes qui étaient dans la même situation que moi et qui sont parvenues à s'en sortir. Si tu veux débuter dès aujourd'hui à construire ta richesse et que tu es sérieux dans le désir d'augmenter ta valeur, alors tu dois lire. Et je te conseille de commencer par Réfléchissez et devenez riche, la philosophie du succès et 1 an pour gagner 1 million. Mais je tiens à te préciser que tu peux lire tous les livres du monde, cela ne te servira à rien si tu ne fais pas la chose suivante. Pense comme une fourmi.
Si tu as un morceau de sucre dans ta maison, les fourmis ne reculeront devant rien pour l'avoir. Elles passeront par-dessus, par-dessous, dans les crevasses, derrière le comptoir. Elles passeront par n'importe quel chemin pour obtenir ce morceau de sucre. Et même si elles échouent et échouent encore, elles ne lâcheront pas tant qu'elles n'auront pas obtenu ce qu'elles convoitent. La plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils utilisent leur cerveau contre eux-mêmes. Ils trouveront n'importe quelle raison et n'importe quelle excuse pour se convaincre qu'ils ne réussiront pas dans leur entreprise et que tout ce qu'ils entreprennent est voué à l'échec. Et c'est pourquoi ce sera très difficile pour eux d'y arriver. Regarde, si quelqu'un t'empêche d'avancer dans ta vie, nous allons te défendre, nous allons nous battre pour toi et nous allons faire en sorte que cette personne te laisse te réaliser complètement. Mais si la personne qui t'empêche d'avancer dans ta vie et de te réaliser, c'est toi-même. Même une fourmi devient plus déterminée que toi. Si tu es sérieux dans ton désir d'atteindre la liberté financière, pense comme une fourmi. Trouve ton morceau de sucre, augmente ta valeur et tu obtiendras la première pièce du puzzle. Combien de célébrités connais-tu qui du jour au lendemain ont tout perdu? Combien de gens qui avaient beaucoup d'argent hier se retrouvent aujourd'hui dans le besoin? Quelle est la différence entre ces gens-là et les autres qui ont réussi à fructifier leur richesse et à la transmettre aux générations futures? C'est cette différence qui fait que la majeure partie des gens sont endettés et c'est cette différence qui tient hors de ta portée la deuxième pièce du puzzle. Si je te donnais 5 millions de francs CFA maintenant, qu'est-ce que tu en ferais? Si tu ignores la réponse à cette question, tu resteras toujours fauché. Mais nous ne pouvons pas nous concentrer sur la richesse si nous n'avons pas de quoi survivre. Alors avant de devenir riche, nous avons besoin d'être stables. La majeure partie d'entre vous qui regardez cette vidéo avaient sûrement un seul compte bancaire ou bien pas du tout. Et c'est la première erreur. Tu vas avoir besoin de plusieurs comptes bancaires, de 3 pour être plus précis. Un compte pour toutes les factures du mois, le loyer, la dépense, l'électricité, l'eau, la connexion, etc. Un compte pour ton épargne mensuelle, c'est-à-dire une partie de ton salaire que tu vas mettre de côté chaque mois. Et un compte pour toutes tes dépenses personnelles, que tu veuilles aller au restaurant, t'acheter de nouveaux habits, t'acheter de nouvelles paires de chaussures. C'est un compte pour te faire plaisir. Je te conseille de ne pas ouvrir de compte courant car la banque risque de te taxer des frais de gestion de compte. Ouvre plutôt des comptes d'épargne dans lesquels tu pourras conserver ton argent tout en étant payé par la banque entre 2 et 5% du montant déposé. Si tu ne peux pas ouvrir de compte bancaire et que tu es en Afrique, tu as sûrement accès à des mobile money comme Orange Money, MTN et autres. Tu peux alors ouvrir un compte sur chacun de ces services et les utiliser comme une banque personnelle. Maintenant, à chaque fois que tu recevras ton salaire, divise-le et mets ce qui doit être mis sur chaque compte et n'y touche pas. Cette méthode t'aidera à mettre fin à tes dépenses excessives et te sortira des dettes plus rapidement que tu ne le penses si tu la respectes. Fixe-toi comme objectif d'avoir au moins 1 million de francs CFA sur ton compte d'épargne. Et comprends qu'en dépensant aujourd'hui ton argent sur des choses dont tu n'as pas réellement besoin, tu prives ton toi du futur de la richesse qu'il mérite. Alors je veux que tu examines ta vie à la recherche de toutes ces dépenses futiles. Tu ne peux certes pas tout supprimer, mais il y a des dépenses que tu peux réduire. Il te faut trouver ton parfait équilibre entre tes dépenses, ton épargne et tes investissements. Et c'est cette habitude qui t'aidera tout au long de ton parcours vers la liberté financière. Malheureusement, tu ne peux pas te contenter d'épargner pour devenir riche. Il te faut aussi augmenter tes revenus, ce qui est faisable. À un moment de ma vie, je travaillais dans un centre d'appel en tant que téléprospecteur. Et nous savons tous que le travail de centre d'appel est très difficile et ne peut pas te rendre millionnaire. Pour augmenter mes revenus, je suis parti me former en développement web et je me suis reconverti. Et à partir de là, j'ai gagné avec un seul client l'équivalent de 2 mois de salaire au centre d'appel. En trouvant un problème et en me positionnant comme l'une des meilleures solutions, j'ai pu considérablement augmenter mes revenus. Comment? Toi aussi, tu peux y parvenir. Si tu as l'esprit d'entrepreneuriat, je te conseille de commencer un business basé sur le service. Peu importe le service. Aujourd'hui, sur YouTube, tu peux gratuitement te former sur tout. L'idée, c'est d'apporter de la valeur en réglant un problème. Et plus ce problème est important, plus les gens seront prêts à te payer pour que tu le règles pour eux. Tu peux donc créer une entreprise basée sur le service. Mais si tu n'es pas intéressé par l'entrepreneuriat, ce n'est pas grave. L'entreprise, ce n'est pas fait pour tout le monde. Tu peux donc choisir la voie de l'emploi. Mais dans ce cas, il te faudra développer des compétences bien rémunérées qui ont de la valeur sur le marché. Karim est un jeune homme qui travaillait dans un restaurant en tant que serveur. Il travaillait durement pour un maigre salaire et il n'aimait pas son travail du tout. Il s'est alors formé en ligne en design graphique et 1 mois après la fin de sa formation, il a trouvé un nouveau travail. Il est aujourd'hui épanoui dans son nouveau travail et gagne 3 fois plus que son salaire de serveur. Mais je tiens à préciser qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'existe pas d'emploi qui soit mauvais, il y en a juste qui ne sont pas adaptés à ta personne. Il te suffit alors de suivre la bonne formation et de trouver le bon emploi. Nous sommes à l'ère du numérique.
numérique. Même si tu n'as ni expérience ni diplôme, tu peux aujourd'hui te former en ligne sur le domaine qui t'intéresse. Cela prendra le temps qu'il faut, mais si tu as la mentalité d'une fourmi, ce qui est sûr, c'est que tu trouveras ton chemin. Dans les 6 prochains mois, ton objectif sera de te former et d'augmenter ta valeur sur le marché. Et quand tu le fais, fais-le pour toi parce que tu le veux, pour ton toi du futur, pour que dans 6 mois, ta vie soit complètement différente de celle que tu mènes aujourd'hui. Tu peux réduire tes dépenses et augmenter tes revenus. Mais si tu ne fais pas la troisième chose, cela ne servira à rien du tout et tu resteras coincé dans la matrice pour toute ta vie. Tu seras vieux, épuisé, vivant avec des sous en te demandant pourquoi personne ne m'a jamais révélé la troisième pièce du puzzle. Je veux que tu fasses très attention à ce que je vais dire. Arrête de travailler pour de l'argent. Dans une société capitaliste, les riches travaillent le moins pendant que les pauvres se tuent au travail. Parce que le 1% a la réponse à la question suivante. Comment gagner de l'argent en dormant? Autrement dit, comment générer des revenus passifs? Disons que tu crées aujourd'hui ton salon de coiffure. Le montant d'argent que tu peux gagner par jour dépend du nombre de clients que tu vas coiffer. Mais qu'en serait-il si tu créais une application qui permettait à tous les coiffeurs à travers le monde de gérer leur clientèle? Alors tu pourrais gagner un montant infini d'argent chaque jour sans fournir le moindre effort. Ne te méprends pas, je ne dis pas que c'est facile. Je dis juste que générer des revenus passifs est le seul vrai chemin vers la liberté financière. Si tu ne trouves pas un moyen de générer de l'argent pendant que tu dors, tu ne pourras jamais échapper à la rat race dans laquelle nous sommes tous nés. Sans cela, tu risques de passer ta vie à courir derrière l'argent. Et il y a Mariam. Elle n'avait pas de compétences particulières et elle ne pouvait pas coder des sites ou des applications. Alors comment Mariam a fait pour atteindre la liberté financière et comment tu peux le faire toi aussi? Vois-tu, pendant que ses amis dépensaient leur argent dans des soirées, des vêtements, des voitures, toutes ces choses qui ne font rien pour construire une richesse, Mariam a appris à faire travailler son argent à travers des actifs et des investissements. Pendant que son ami a acheté une Mercedes, Mariam, quant à elle, a acheté 3 taxis qui roulaient pour elle en la versant journalièrement. Alors que son ami s'est acheté une nouvelle maison, Mariam a acheté en location-vente une maison qu'elle a ensuite meublée, puis mise en location sur Airbnb, se créant ainsi une nouvelle source de revenus. Alors que son ami a dépensé toute sa prime du mois dans des soirées, Mariam a appris à comprendre le fonctionnement de la bourse en lisant des livres et en écoutant des podcasts sur l'investissement. Elle prenait alors chaque mois une partie de l'argent qu'elle gagnait pour l'investir dans des actions et des obligations. Honnêtement, plusieurs d'entre vous seront comme l'ami de Mariam pour le reste de votre vie. Noyés dans les dettes, malheureux au travail et en espérant que les choses soient différentes. Mais pour ceux qui sont prêts à prendre ces 3 pièces de puzzle que j'ai données aujourd'hui pour briser le cycle du manque et de la pauvreté générationnelle, que cette vidéo soit le début de votre voyage. C'est un chemin qui est très difficile, mais au bout se trouve la liberté, l'épanouissement et la vie dont vous avez toujours rêvé de mener, mais que vous ne saviez pas comment y arriver. Ce sera un chemin solitaire jusqu'au sommet. Tu devras faire des sacrifices, consacrer la majeure partie de ton temps à l'apprentissage, à la croissance et à l'exécution, faisant des choses que la majeure partie des gens ne sont pas prêts à faire. Mais laisse-moi te dire que ça en vaut la peine. Non seulement pour toi, mais pour les générations qui viendront après toi.